Hey Yann, c'est-tu nous, à chaque fois qu'on parle de notre projet, on se fait toujours demander comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Hey Greg, épelle-moi donc ça. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. Les parfums. C'est les parfums. Les parfums. Bon, ben bonsoir tout le monde, bienvenue au Parfum. Les parfums, ben à cette heure, vous le savez un peu, là, c'est quoi le pattern? Là? C'est deux gars qui jasent pour justement des imperfections, puis on a des invités qu'on amène pour justement jaser d'imperfections, jaser de c'est quoi la vie en général, puis des défauts qu'on a surmontés ensemble. Puis aujourd'hui, notre invité, c'est Mylène. Salut! Ça va bien? Hey, ça va bien, merci pour l'invitation. Je suis super contente Je d'être suis là. vraiment content. Merci. Ouais. T'as un beau flash. Écoute, Mylène, t'es qui? Là, Sam, là, on va faire qu'on se parle. Non, mais c'est tantôt, dans le fond, la caméra fermée, elle disait, il faudrait pas que tu me demandes t'es qui, je vais figer. Fait que je me suis dit, je vais prendre une opportunité pour lui demander. Oui, salut, toi, t'es qui? Oh là là! T'es qui, Mylène? Ah ouais. Non, mais Mylène, tu sais, t'as plusieurs chapeaux, tu fais plusieurs choses. Notamment, t'as fait un podcast qui s'appelle M&M, Sans Limite. T'as plein de trucs au niveau du rétablissement parce que tu fais partie des fraternités anonymes aussi, où tu es impliqué au niveau de tout ce qui est au niveau de la thérapie. Mode de vie, mode de vie, etc. Fait que c'est pour ça qu'on t'a invité. Tu peux y aller, Yann, j'ai vu que tu t'en allais jaser. Ouais, ben non, moi je suis content, tu sais, parce que tantôt, comme je disais à Mylène, tu sais, on s'est connus il y a 2 ans. Travaillait où j'ai fait, moi, ma thérapie. Fait que, tu sais, je trouve ça drôle, c'est un beau cadeau pour moi, là, tu sais. Qu'elle soit ici, là, tu sais, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'attrait. Vous allez constater qu'elle a un peu d'énergie. Je me contiens, là. Je me place, là. Mais moi, ça a eu beaucoup d'attrait pour moi. Fait que merci d'être là. C'est vraiment un beau cadeau. Je suis vraiment content là, que t'aies accepté l'invitation. Là. C'est le fun. T'es chanceux, toi. T'as reçu tes 2 intervenants. T'as reçu Bruno, t'as reçu Mylène. C'est quand même cool. Là. Ouais. C'est un beau cadeau. Ouais. C'est Mais la hein. rencontre de belles personnes. Tu sais, c'est pour ça que moi, j'ai accepté parce que c'est juste une opportunité, une expérience aujourd'hui pour qu'on vive un moment, parler des vraies affaires. Puis moi, j'ai besoin de ça dans la vie, tu sais, de me connecter à du monde, parler des vraies affaires. Tu sais, dans l'humilité. Puis dans notre monde. Oui, puis merci de faire ce podcast-là. Vous êtes bon, je vous trouve hot. Puis tu sais, ça donne la voix juste à la discussion, ça porte à la discussion, puis c'est génial. C'est important. Ouais. C'était ça le concept, tu sais, c'était vraiment de... Puis on y est souvent là-dessus, là, les parfums, puis ce que l'on, vous le savez un peu de ce que ça vient, mais c'était... Il me semble que c'était à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, il faudrait tout le temps quelqu'un, surtout à l'extérieur là, du mode de vie, là, souvent tu vas te faire dire moi j'ai fait telle affaire, puis moi je possède tel truc, puis là t'es comme ça manque de vérité, man. Là, je suis pas ici pour faire des checks sur ta checklist de to-do, le genre dans ton. Tu sais, c'est. T'es qui, toi? C'est ça. Moi, c'est là en fait que je trouve ça intéressant. Puis pour moi, c'était un recentré, justement, c'est une façon de le faire. Puis de plus en plus là, comme on parlait avant qu'on arrive. Ça me fait du bien ici. Là, je me dépose tranquillement. Ça me réaligne. Je fais comme OK, man. Ben, tu sais, c'est un cadeau. Là, je suis dans la gratitude en maudit d'être ici. Là. Tu sais, c'est ça. Là, un peu plus de 2 ans, tu m'aurais dit ça. Je t'aurais ri d'en face, mais là, j'étais assis ici à discuter de rétablissement et de la vie en général avec des gens que j'aime. C'est un cadeau. Ben oui, puis le but premier, c'est quand même de transmettre. Ouais. Tu sais, ça reste que c'est de transmettre l'espoir, transmettre des messages, transmettre des réflexions. Tu sais, moi, je me dis que nous, en ayant nos réflexions, ben, ça amène les gens à réfléchir et à se poser des questions. Moi, je me situe là-dedans. Puis on parle d'émotions, on parle de peur, on parle de relations, on parle de dépendance. C'est tous des gros sujets que tout le monde vit, pas juste des gens qui ont eu des problèmes avec les substances. Oui, c'est ça. Souvent, les substances qui ont fait sortir la pointe de l'iceberg, mais il y a des gens qui sont très malades, qui auraient peut-être dû boire d'ailleurs, là, rendu là. Mais... Ben, tu sais, on a tous nos enjeux. Ouais. On a tous des problèmes au travail, tu sais, fait que c'est comme, on a tous des comportements. On est humain. Tu sais, c'est de dédramatiser, Hey Yann, humaniser, parce que c'est-tu nous, à chaque fois qu'on parle de notre projet, on se fait toujours demander comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Hey Greg, épelle-moi donc ça. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Une expérience. Les Je parfums. pense que tu mords C'est dans le la P, vie, le toi. A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. Oui, Ouais. c'est vrai. Pour moi,
c'est ça, la spiritualité. On disait qu'on allait parler un peu de plein d'affaires, mais ça m'amène à... C'est ça qui m'amène à cette foi-là. C'est parfait. C'est parfait. Pour alimenter mon quotidien. J'ai besoin de ça. Fait que pour moi, tout ça, tu sais, que tu me dis, hey, là, tu sais, c'est inspirant, puis toi, je te connais pas, puis là, on vit des discussions que, tu sais, dans la rue, on se serait pas parlé, ça fait comme, ben, petite passe de Dieu. Moi, je dis ça de même. Petite passe de Dieu, c'est comme crime. Il y en a plein dans la vie, puis le fait de pas consommer, ça m'amène à aller voir. Non, c'est ça, c'est d'en prendre conscience, là, tu sais. Puis quand tu changes complètement ton point de vue, en tout cas, moi, c'est ça que ça a fait, là. Ah oui, hein? Tout a une raison d'être, puis là, maintenant, tu sais, je suis capable de le constater, là, tu sais, c'est complètement différent, là. Avant, j'étais pas là, fait que je constatais rien, là, mais là, tu sais, c'est ça. Quand tu te mets dans ce point de vue-là, tout est beaucoup plus doux. Tu sais, c'est facile de faire preuve de compassion, d'empathie, quand tu sais que derrière tout ça, il y a une raison plus grande que toi, là, ton petit toi, là, tu sais. Tellement. Puis, tu sais, pour citer Jeannot, il n'y a personne dedans, tu sais. Hey, je l'ai donc aimé, votre podcast avec Jeannot. Hey, tu sais, moi, en parlant de ça, quand j'ai écouté, je sais pas s'il l'a dit dans ce podcast-là, mais je rapporte les paroles de Jeannot, puis il m'a permis, parce que je lui ai demandé. OK, vas-y. Puis à un moment donné, il a dit... Si tu crois, tu crois. Puis si tu crois pas, tu crois pas. Mais si tu crois que tu crois pas, ben tu crois en quelque chose. Fait que tu crois. Tu sais, pour quelqu'un qui a de la misère à croire en quelque chose, tu dis, voyons, la spiritualité, Dieu, whatever, là, tu sais, puissance supérieure. Puis lui, il avait dit ça, puis j'ai dit, ben là, moi, je travaille en intervention, puis je me dis, s'il y a bien une petite façon de pouvoir l'amener de façon différente, ça peut peut-être être ça. Puis tu sais, il y en a que ça marche. Fait que tu dis, peu importe en quoi tu crois. Tu crois-tu en quelque chose? Tu crois-tu qu'en demandant de l'aide, tu vas avoir de l'aide? Oui, ben tu crois en quelque chose. C'est tout simple, hein? Non, mais on croit. Des fois, on s'obstine. C'est comme si on veut... Moi, en fait, je me stage ici, puis je t'écoute parler pendant une heure. J'en ai besoin. Non, mais, tu sais, c'est un autre thérapeute gratuit. Non, mais c'est l'humain, là. C'est ce qu'on partage ensemble. On fait ça ensemble. Ouais, puis c'est ça que je trouve le plus fun dans l'échange en général, c'est que, tu sais, on arrive, on a la tête pleine, puis... moi, je travaille de la maison. Là, fait que, des fois, je suis comme dans mes scénarios, puis etc. Puis je suis comme, faudrait que je parle à quelqu'un. Mais là, je fais, tu sais, moi, j'ai toujours encore la crainte des fois de déranger quelqu'un ou whatever, ou je ne serai pas sur mon horaire, whatever. Sauf que j'oublie des fois de prendre le temps pour moi. T'sais, moi, d'appeler quelqu'un, ça va me faire du bien, puis ça va faire peut-être du bien à quelqu'un d'autre. Fait que c'est pour ça d'être ici, là, puis t'écouter parler, moi, en ce moment, tu m'enlèves des poids et des layers que j'ai dans la tête, là, des scénarios que je me suis fait toute la journée. Puis de revenir à la simple base que, hey man, on est tellement chanceux de vivre cette expérience-là, de la vie, là, en général. De la vie. Puis tu fais le même effet, ça fait le même effet sur moi en ce moment. Moi aussi, avant d'arriver, j'ai ma vie, là. Moi aussi, j'ai mes petites affaires. Là, cet après-midi, j'avais des idées dans ma tête. Puis je suis comme, oh, que j'étais impuissante devant cette situation-là, tu sais. Dans des relations, que des fois, il y a des affaires qui arrivent, à un moment donné, tout va bien. Puis à un moment donné, pouf, il y a quelque chose qui pop de quelque part. Puis t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Attends une minute. Là, il va falloir que je me ramène. Puis moi, j'ai ma marraine qui est bien importante. Tu sais, dans le fond, une marraine, un mentor, quelqu'un, comme tu dis, là, pour se confier, c'est... Tu sais, moi, ça fait partie de mes outils. C'est là, on va parler de plein d'outils, dans le fond. Mais ça fait partie des outils qui m'aident à me ramener. Puis à faire comme, attends une minute, il y a quelqu'un en qui j'ai confiance, qui me juge pas, qui m'accueille avec amour et bienveillance. C'est sûr que le premier réflexe, plus que je le fais, l'appeler, plus que mon premier réflexe, ça va être de le faire, puis faire comme, OK, là, j'ai besoin de me sortir de ma tête, parce qu'ici, c'est catastrophique, là. Fait que tantôt, j'avais une situation, puis là, c'est comme, toi, j'arrive là, puis je vous écoute, moi aussi, puis je suis comme, Colin, c'est doux, c'est juste un peu plus doux. Ouais, mais la discussion, ça ramène... la plupart du temps au moment présent, tu sais, fait que c'est ça, t'es pas dans l'anxiété du futur, t'es pas dans la culpabilité du passé, tu sais, ça se passe live. Fait que quand tu parles des vraies affaires, évidemment, là, tu sais, sinon tu peux te sentir coupable de pas avoir acheté tel char, là, mais ça donne ce que ça donne, là, mais tu sais, c'est ça pareil, tu sais, moi, c'est un moyen... facile, on est des bons coupables, là. De se reculer du petit point noir, là. Ouais, c'est ça. Ça, je l'entends souvent, c'est assis, je sais pas pourquoi, puis là, je me dis, gars, à un moment donné, elle va me servir. C'est de reculer puis faire, attends une minute, quand je m'entoure de gens avec qui je peux parler puis échanger, ça l'enlève toute la dramatisation, c'est comme, ça devient plus doux. Dépend avec qui tu t'entoures, là. Ben c'est ça, c'est important. Du gaz sur le feu. Hey, que t'as raison. Ouais, c'est un bon point. Mais tu sais, puis des fois, ça revient un peu on va parler de l'intuition aussi, tu disais tantôt, tu sais, qui revient un peu avec la spiritualité. C'est un sujet qu'on avait abordé qui visait aussi, mais on parlait au fond de ça. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est ton intuition qui te dit, t'es-tu entouré des bonnes personnes?
Tu sais, des fois, le discours que les gens vont te donner, parce que moi, j'étais longtemps à m'entourer, surtout quand j'étais en consommation, de m'entourer de des gens qui pensaient comme moi puis qui avaient le même genre de mode de vie que moi, parce que ces gens-là ne m'amenaient pas à m'élever. Tu comprends? Je veux dire, je pouvais être comme j'étais, puis c'était correct. Mais des fois, quand que je rentre en... Tu sais, puis Yann, il est bon là-dedans, il va me dire des fois, il va me dire la vérité que je veux pas entendre. Ça, on aime ça. Moi aussi, j'aime ça faire ça des fois. Tu choisis sûrement tes moments. Ouais, ben c'est ça, tu sais, quand je vois l'ouverture, là, je rentre dedans. Non, mais mais tu sais, puis à cette heure, ben, ça, c'est con, mais je le fais aussi pour les autres. Tu sais, parce que tu t'entoures de gens que tu fais comment que je les apprécie, puis je veux pas les aider, je veux juste leur donner qu'est-ce qu'on m'a donné. Puis si ça résonne, tant mieux, puis je vais le faire dans la bienveillance, tu l'as dit, c'est pas dans le jugement. Tu sais, des fois, c'est juste te dire, man, t'es-tu à la bonne place dans ton cœur pour toi en ce moment? Qu'est-ce que tu essaies de faire? T'es-tu à la bonne track aujourd'hui? Sens-tu à la bonne place? Comment tu te sens? Ouais. Comment tu te sens? Des fois, tu poses cette question-là au monde, comment tu te sens? Les filles, hein? C'est quoi ça veut dire? Habitué, là, tu sais, t'as le bon vieux comment ça va, que tu réponds machinalement. Ou bien comment tu te sens, puis là, on va partir sur, ben là, telle affaire, telle affaire. Non, toi, comment tu te sens? Ouais, non, mais hier, Non, comment tu te sens? C'est pas inné, on apprend à parler de nos émotions. Ouais, puis, tu sais, je crois que je suis quand même quelqu'un qui est capable d'en parler facilement. Mais encore là, c'est pas facile. Non. Tu comprends? Je vais en parler souvent avec des gens, whatever, puis là, tu sais, je vais énumérer comment je me sens, puis par où. Sauf que quand je suis dedans, là, oui, c'est différent. Puis c'est ça que je remarque, bon, ça va faire 10 épisodes bientôt qu'on va enregistrer, tu sais, puis man, je l'ai pas encore totalement, là. Ben là, on est exigeant envers nous-mêmes. Je t'annonce qu'après 100 épisodes. Tu sais, il y en a qu'après 100, c'est encore stressant. Je veux dire, on est exigeant envers nous-mêmes. Oh oui. Mais tu sais, je te parle au-delà de moi être un animateur ou de faire un podcast ou whatever. C'est que les sujets qu'on aborde sont supposés de me grounder puis de m'apprendre des choses, mais je suis encore des fois dans l'opposé de ce que je jase ici, tu sais. Sauf que la faculté qu'on a, par contre, à cette heure, c'est de se ramener plus vite. Puis c'est ça que le nous fait. Et quand on est ensemble, ça te ramène à hostie, moi, c'est vrai, j'étais là. Puis t'es plus en train de te combattre, en train de dire j'étais à la bonne place, dans le fond, mais lui, il essaie de m'amener à la mauvaise place parce que dans le fond, moi, j'étais bien dans ma petite noirceur. Fait qu'arrête de vouloir me sortir de là, c'est j'ai plus le combat. Tu sais, de faire comme j'admets. Je fais OK, ben, je cite. Puis j'imagine que c'est un peu les genres de trucs que tu fais en intervention aussi, les amener à se sortir de cette torpeur-là. Première étape, admettre. Toute part de là, tu sais. Prendre conscience. Tu sais, même pour moi, là, à base, c'est comme, ben, je vais prendre conscience qu'il y a un problème, qu'il y a un comportement qu'il faut que je change, qu'il y a une façon de penser qu'il faut que je change, qu'il y a une attitude que je dois changer. Et à partir de là, il y a quelque chose qui peut se faire. Tu sais, mais si je suis dans plein d'affaires en même temps, puis que je suis pas groundée, puis je suis pas dans. Je vais être dans plein de choses, sauf dans moi, tu sais. Fait que c'est comme de faire, OK, première chose, c'est quoi? C'est quoi qui se passe? Ouais, mais là, OK, mais il y a de l'impuissance là-dedans. Puis c'est là que la spiritualité vient. Puis c'est là, pour moi, c'est que devant n'importe quel chaos de la vie, je sais qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui va m'aider à faire juste un moment à la fois. Pourquoi? Parce que je le vis. Je l'ai vécu, je le mets en application. Tu sais, quand on dit... Là, on va dire, mettons, lâcher prise. On va dire confier. Tu sais, confie ta vie. Là, le matin, moi, je me lève, là, puis c'est comme... Prends ma journée, guide-moi, là, puis là, j'écris, là, puis montre-moi le bon chemin, là, puis montre-moi, là, mets les bonnes paroles dans ma bouche pour que j'aide quelqu'un aujourd'hui. Fais que je sois bienveillante, fais que je sois à l'écoute, libère-moi de mon intolérance, puis de mon jugement, puis de mon impatience, puis de tout ce qui me nuit, puis de ce qui nuit à tendre la main à quelqu'un d'autre, tu sais. Mais là, d'un coup, je me mets dans cet état-là, là. Déjà là, en partant, je suis plus disposée à aider les autres, là, tu sais. Mais en partant, c'est que je le sais que tout est temporaire. Fait que plus que je le fais, plus que je crois, plus que j'alimente ma foi, plus je le sais que ça va passer. C'est qu'en ce moment, je vis une situation qui est un peu difficile pour moi, tu sais. Puis il y a des moments que je suis comme, je vais rentable de même, là, tu comprends? Mais là, 2 minutes, c'est pas long, là. Puis là, 2 minutes, puis là, je fais, mais non, tu le sais que c'est temporaire. Pourquoi? Parce que moi, je change, parce que les autres changent, parce que la situation change, parce que la vie tourne, parce que il y a plein de circonstances qui font que ça change. J'ai pas le contrôle, je sais pas ce qui s'en vient. Fait qu'on dirait que ça m'aide, ça, à avoir la foi de dire c'est temporaire. Ouais, puis moi, ça m'a aidé à trouver la vie beaucoup moins lourde. Tu sais, parce qu'avant, je portais tout le monde sur mes épaules, puis là, tu sais, justement, en ayant la foi, ben là, tu sais, enfin, tu sais, je peux me libérer de cette espèce de fardeau-là qui était juste dans ma tête, évidemment, là. Mais tu sais, c'est vraiment libérateur de croire en quelque chose de plus grand que soi, là. Tu sais, moi, c'est une libération, ça.
Ouais, liberté, ça, c'est un grand mot, ça. Pour ça qu'on se rétablit, hein? Ouais. Ben, en fait. Je sais pas vous autres, mais moi, c'est ce mot-là qui monte. Ma nouvelle vie, c'est la liberté, tu sais. Ouais. Puis, aussitôt qu'il y a quelque chose que je sens dans ma vie à cette heure qui fait en sorte que je me sens moins libre, j'ai de la difficulté avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sais, je sais qu'il y a certaines choses qu'il faut que tu fasses dans la vie pour quand même vivre, tu sais, mais aussitôt que j'ai comme moins l'impression de vivre au lieu de survivre, mettons, je me sens moins libre, soudainement, je sais que je suis plus dans des comportements qui sont peut-être de l'ego. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Parce que c'est plus comme... L'ego, pour moi, c'est comme si... On en a parlé, il m'a donné des mécanismes de défense qui m'a permis de pouvoir passer à travers certaines choses, mais à cette heure, quand ils sont trop... Tu sais, c'est des barrières, là, mais des barrières, c'est pas des barrières saines ou des limites saines que j'établis pour essayer de me respecter, là. C'est une cage, Carlis. C'est littéralement... Ça empêche d'évoluer. Ouais. On veut pas qu'on sorte de notre zone de confort. C'est souffrant, l'ego. l'ego. Tout d'un coup, tu te plantes. Hein? Tout d'un coup, tu te plantes. Hey, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont Moi, j'ai eu dire? ça long. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Là, ça se libère, là, mais c'est long, ça? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont dire, Ceuse-là? Mais c'est qui, Ceuse-là? Mais si... Oui, puis quand tu fais l'exercice, tu prends la feuille et tu dis, marque-moi, c'est qui? Il n'y a pas grand-chose, là. Ben c'est ouais, dans ma tête. Ouais. C'est mes peurs, c'est l'ego. Exactement ça. La définition de l'ego. Non, mais puis, moi, c'est ça. C'est les peurs. Moi, c'est là que mes comportements ressortent. Fait que, tu sais, la foi vient tasser les peurs. Sauf que je l'ai oublié des fois, moi. Moi, honnêtement, je vous écoute. Ouais. Faut pas que tu parles. Pourtant, tu sais, ma foi à moi, tu sais, est arrivée grâce à mon père. Mon père faisait partie du mouvement. Puis mon père est décédé, tu sais. Puis moi, quand j'ai décidé de revenir dans le mouvement il y a 3 ans et demi, puis j'étais allé en rechute de 8 ans, tu sais. Pas pire raide. Oui. Puis, tu sais, c'est ça qui m'a reconnecté avec ça. Tu sais, je me disais, OK, écoute, puis c'était à lui, je parlais. Puis des fois, on dirait que je dis, ben, inquiète-toi pas m'organiser, tu sais. Ouais. Fait que tu dis non, pas besoin d'aide. Tu fais avec Dieu. Passe-toi, là, c'est bon, bout, mais c'est ça, ça donne ce que ça donne. C'est ça. Ouais, ces journées-là. C'est ça, c'est parce qu'il faut que tu le vives, tu sais. On apprend beaucoup par la souffrance. Fait que, tellement. Puis des fois, c'est pour ça qu'on appelle ça les parfaits, parce qu'on tend à vouloir essayer de parfait tout le temps. Dans nos petits comportements, là, pour être aimé, là, ou s'aimer soi-même, il faudrait qu'on soit top-notch tout le temps. Puis moi, ça, des fois, je suis comme tabarnak, c'est épuisant. Man. Non, mais on se ressemble là-dessus. Là. Ça, on a ça là, en commun. Là, besoin de ça date de loin. Là. Quand tu fais le tour, on n'a pas toujours besoin de savoir, selon moi, d'où que ça vient. Là, quand même que j'ai fait le processus en thérapie puis que je comprends l'élément déclencheur qui fait que peut-être que une année, je suis tombée dans la codépendance ou que je suis tombée dans vouloir être parfaite puis me faire aimer puis de faire pour les autres qu'est-ce que des fois je fais pas pour moi. C'est plus qu'est-ce que je fais avec aujourd'hui d'un coup que je suis consciente que j'ai ce comportement-là, tu sais. Ça veut pas dire que ça va être parfait, mais ça veut juste dire que j'en prends conscience puis je fais comme, OK, mais à ce moment-là, comment ça me nuit, tu sais, c'est quoi les conséquences que ça a? Parce que clairement qu'il y a quelque chose qui va pas, là, si je mets quelque chose avant mon propre bonheur ou du temps avant d'autres choses que du temps sur moi, ou c'est comme si je fais passer avant mon rétablissement des affaires comme le travail ou des relations, c'est moi qui vais payer pour, il y a une conséquence. Fait que là, c'est comme, OK, mais c'est quoi? Fait que c'est là. C'est de se reprioriser. Ouais. Ouais, mais c'est pas facile dans le monde dans lequel on vit, tu sais, parce qu'on nous a vendu l'idée, justement, tu sais, que c'était pas ça, tu sais, qu'il fallait pas se mettre en priorité. Mais tu sais, ça tout part de l'intérieur, tout part de nous autres, tu sais. Fait que moi, si je vais bien aujourd'hui, c'est parce que, tu sais, justement, j'ai réussi à me grandir, tu sais. J'ai réussi à avoir la foi, tu sais. Puis là, je m'en venais, il fallait que je fasse des commissions, j'étais un petit peu rushé, là, le fou cherchait à monter, il y en avait des tatas qui roulaient pas assez vite. Là, quand tu vois, à cette heure, ils sont tatas juste 3 secondes, ils sont pas tatas assis, puis là, j'essaie de les couper, ou tu sais, je vais les fous, là. Fait que tu vois que la vie est beaucoup plus douce, justement, là, tu sais, là, quand t'arrêtes, quand tu repars de l'intérieur, mais sans être centré juste sur ton nombril, puis sur ce qui marche pas, tu sais. Souvent, tu sais, je vais parler avec mon père, tu sais, puis lui, il a une tendance à, tu sais, il va regarder les nouvelles constamment, puis tu sais, tout est souvent négatif, tu sais, puis là, j'y ai dit dernièrement, tu sais, ça peut-tu être positif aujourd'hui, ça tente-tu, tu sais, juste simple de même. Ce qu'on écoute. Puis il a comme figé, tu sais,
Puis là, depuis ce temps-là, je sais pas si ça donne. Il a vu ses vieux chums en fin de semaine, puis je sais pas si ça donne, là, mais en tout cas, là, il écoute la musique des années 70, là, il redevient un peu un vieux hippie, là, ça y va bien. Là. Je suis assez content, merci. Ça leur ground! Oui. Ah oui, hein? Mais, puis ça, c'est souvent... Parce qu'on... Je sais pas si c'était de même, mais moi, des fois, j'étais comme ça. Tu sais, j'avais... Puis j'ai eu beaucoup de négatifs. Tu sais, justement, la maladie de mon père, etc. Puis ma mère, elle a perdu tous ses frères et sœurs. Fait qu'on a gravité dans un environnement parce qu'on était souvent dans le deuil. Souvent, tu sais, c'était plus difficile. Tu sais, fait que... Je t'aime, maman, que toi pas. Là, je suis pas en train de parler de mal contre toi. Mais c'est que, tu sais, elle a eu une vie extrêmement difficile. Elle voit souvent le positif dans les choses, sauf que autant ma mère que moi que ma soeur, des fois, j'ai l'impression qu'on a eu plus de facilité à handler le négatif que de gérer du positif dans notre vie. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Faire face au négatif, de survivre dans le négatif que de amener le... Ouais, mais tu sais, quand t'es constamment dans la souffrance, ça devient confortable, là, tu sais. C'est connu, en fait. Ouais. Je sais pas si c'est confortable, ouais. mais c'est connu, fait que c'est facile. Ouais, peut-être on a comme les skills pour survivre. Moi, je suis une grande survivante, là, fait que je comprends ce que tu dis. Tu sais, je sais pas, l'être humain, à la base, on voit plus les choses négativement, là, tu sais. Mais dans le gérer, c'est peut-être... faut l'alimenter, je pense, que c'est pas inné. Tu sais, c'est comme si... Ça dépend d'où qu'on vient, mais je veux dire... T'sais, moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle, là, puis je viens d'une enfance parce que ça bougeait pas mal. Là, fait que j'ai eu ces comportements, ces mécanismes de défense-là que, barouette, t'as fallu que je survive là-dedans. Puis c'est pas plus grave, moins grave que d'autres. C'est juste moi, avec Mylène, ça a été comme ça. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, est-ce que aussi on répète des patterns par rapport à ça? T'sais? Est-ce qu'on se remet dans des situations qu'on connaît inconsciemment? Et c'est là qu'il y a un travail qui arrive quand tu arrêtes de consommer, quand tu commences à regarder tes comportements, puis là, tu regardes les relations, puis toujours dans les situations où est-ce que tu te retrouves, puis c'est souvent la même chose, tu finis par faire comme, attends, j'ai une responsabilité là-dedans. Puis là, la responsabilité, ça, c'est le cadeau du rétablissement, là, dans le fond. C'est de dire, attends, là. Excuse-moi. Oui, vas-y. Je t'ai DA, puis j'entends juste le gars dehors qui écoute sa grosse boum-boum. Je sais pas si t'entends. Le gars, il se fait un esti party. Là, d'habitude, c'est moi, ça, c'est bon. T'étais genre dans ton cœur, puis tout. Moi, j'étais comme, là, je m'en allais sourire. Puis c'est comme, toum. J'étais comme, calme, le gars, il se fait un esti party. C'est jeu. C'est parce que la première fois qu'on enregistre le soir, on a un soir de, tu sais, un soir. Puis d'habitude, on enregistre dans le jour, puis dans le jour, c'est super tranquille. Puis là, j'ai comme tu sais, c'est la semaine de construction. Ouais, c'est ça, c'est la semaine de la construction. Fait que là, tu veux pas arriver à la fin que je finis de parler, puis tu sais plus de quoi je parle, hein? Mais je le sais, ça va. Je te coupe, moi, dans ce temps-là. Je suis désolé, ça donne des moments cocasses en plus. Fait que c'est bon. Regarde. T'es bon. Mais c'est quoi tu dis? Responsabilité. C'est ça qu'elle dit. Avoir du fun. Ouais, on est responsable dans le fond, tu sais, puis de répéter les patterns quand on se retrouve, tu disais négativité, positivité, handle le négatif, être en mode survie. À un moment donné, on peut peut-être avoir envie de vivre d'autres choses que du mode survie, mais ça, c'est comme une sagesse qui vient après peut-être avoir vraiment souffert. Pas parce que ça arrive que là, ça arrivera plus jamais, mais... Je pense que c'est ça. Je sais pas si ça fait du sens pour vous autres. Parce que plus que tu goûtes à du bon puis du doux, moins que tu as le goût de retourner vers la souffrance. C'est comme un peu... Oui. Vas-y, hein. Moi, dans le fond, la consommation, c'est parce que je pensais que ça me rendait heureux. C'était une illusion de bonheur. Mais moi, s'il avait fallu que j'arrête puis que je sois juste malheureux constamment, ça n'aurait pas marché. Si je suis retourné, là, parce que c'est tout ce que je connaissais. Mais j'ai trouvé, moi, à travers cette voie-là, les clés du bonheur. Les 120 clés. Tantôt, tu vas piger là-dedans. Toi, là. Je suis pas tout le temps plus content que le bonheur lui-même, là, mais je me considère vraiment comme choyé, heureux. C'est ça, je suis dans une gratitude par rapport à ça. Parce que le chemin de la souffrance a été long et quand même pénible en hostie pour moi. Puis j'ai des fois de la difficulté à croire que je me sois fait endurer ça, parce que c'est moi qui me l'ai fait endurer, personne d'autre, que je me sois fait endurer ça si longtemps avant de finir par me dire, hey, tu sais, toi aussi, tu as le droit au bonheur, Yann. Tu sais, wow. Mais ça marche, tu sais. Ça se peut. Comment tu l'alimentes? Excuse, t'allais dire. Mais vas-y, mon intervieweur. Non, mais je me demandais, toi, comment tu l'alimentes, ta gratitude, tu sais, vous deux, tu sais, comment vous alimentez votre gratitude? C'est une bonne question, mais tu sais, moi, en partant, pour moi, c'est un gauge souvent, tu sais, si je suis pas dans la gratitude, souvent je suis pas à bonne place. Fait que, tu sais, moi, je m'en sers vraiment comme demeure à
OK, comment je vais aujourd'hui? Si je suis pas dans la gratitude, règle générale, il y a quelque chose que moi, je fais pas correct dans le programme. Moi, j'ai besoin de m'entretenir beaucoup. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, moins dernièrement, puis je m'en ressens. Moi, la méditation, c'est devenu une priorité. Même affaire, tu m'aurais dit ça il y a plus que 2 ans. Si je t'aurais ri d'en face. Puis au début, moi, j'ai eu de la misère. Il a fallu que je persiste quand même là, avant d'être capable de méditer. Là, il a fallu vraiment que je fasse des efforts. C'est tough, méditer. Ouais, c'est ça. Pour quelqu'un qui a constamment du bruit mental, pour moi, c'est ça la maladie. C'est le bruit mental, c'est l'ivresse mentale que je saoulais pour qu'il ferme la gueule. Les idées qui... Là, finalement, c'est juste la méditation, ça y ferme la gueule. Moi, c'est ça qui me ground. Puis là, j'ai pas eu le temps avant de m'en venir, puis je le vois. Là, je le sens ici. Là. Je suis plus... plus agité. Ouais, plus agité, plus... On sent plus d'agitation quand moi, je suis d'accord. C'est ça, tu sais. Puis d'habitude, j'arrive ici de ben zen le matin, mais là, je reste plus loin à cette heure. Là, je suis arrivé plus vite, c'est ça. C'est comme si on va faire la vie de tous les jours. Mais là, ça me grande juste de jaser avec vous autres. Mais c'est ça. Mais moi, c'est comme ça que je l'entretiens. C'est vraiment, puis en aidant les autres. Moi, c'est mon mode de vie à cette heure. C'est ça qui fait que je vais bien. Puis c'est simple, là, il est tout simple. Là, regarde-toi aller, puis médite un peu, puis aide quelqu'un d'autre, puis tu viens de faire pas mal ton entretien. Là, ouais. Et toi, Mylène? Ma gratitude? Oui, comment tu God. Ouais, moi, on dirait que je partage mes passes de Dieu, moi. Je partage ce qui m'arrive, qui me fait capoter. Comme moi, je suis émerveillée devant rien, OK? Rien. Okay. Moi, il y a une petite affaire qui se passe, là. Je croise quelqu'un qui ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je capote. C'est comme Dieu l'a mis sur mon chemin, là, Puis c'est comme... Puis je le partage, ça. Avec ma marraine, avec une... On dirait que je suis souvent en train de partager mes passes. Puis avec ma marraine, je l'écris le soir aussi, puis avec des membres, on s'envoie le soir des gratitudes. Fait que, l'écriture, là, moi aussi. Mais on dirait que de le partager, ça l'aide aussi. Ouais, ben, les petites passes qui nous arrivent positives, les affaires le fun, parce que des fois, on se dit on va parler quand ça va moins bien, mais quand ça va bien, c'est le fun aussi, tu vois, moi, mon premier parrain, c'est ce qu'il m'avait dit. Appelle-moi quand ça va bien. Puis en plus, tu vas être moins gêné quand ça ira pas bien. Bon, je l'ai pas écouté, là, mais c'est vrai que c'est important. Pas un appeleux, toi non plus. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je peux te dire que de règle générale, je vais quand même bien, tu sais, de me dire que ça va mal depuis un certain temps. Pas tant, tu sais. Puis je me ramène rapidement, tu sais. Puis oui, tu sais, je vais parler, tu sais. J'ai un autre parrain maintenant, puis oui, je vais y parler, mais tu sais. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis quand même dans le mouvement, là. T'en fais partie. Si ça va moins bien, puis souvent, tu sais, en le nommant, là, tu sais, tu l'as déjà dans toi, la solution, mais là, en le nommant à tout arrive, ben oui. C'était juste ça, tu sais. Oui, totalement d'accord. La thérapie par la parole, qu'ils disent. Mais ça, partager, j'aime ça. Parce que c'est ça, en fait. Ça revient à la thérapie par la parole. Ça revient. Là, je me ferais pas chicaner par Alex. Là. Mais ouais, la thérapie par la parole, c'est quelque chose que moi me fait beaucoup de bien. Puis moi, on en a parlé dans un des épisodes ici, et avec ma thérapeute, moi, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai besoin de profondeur pour atteindre la légèreté. Je sais pas si tu comprends. C'est beau, ça. J'aime ça, cette phrase-là. Caroline, oui. Ouais, j'ai besoin de profondeur pour atteindre la légèreté. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai certaines choses qui me tremblent dans la tête ou que je me sens comme un peu désemparé ou comme dans un train de vie folie, tu sais, de partager ça, d'être dans un environnement dans lequel que je peux nommer les choses qui se passent. Après ça, je me sens léger. Tu sais, je te donne un exemple. Mettons que j'étais arrivé chez Yann samedi passé. Il y a plein de monde qui était là, qui étaient tous des gens que j'appréciais. J'étais arrivé, je me suis assis, puis là, je me suis mis à jaser puis déblatérer. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme Chris. Calme-toi un peu. Parce que, je les sens, les gars, vibrer différemment. Je sais ce qu'ils sont rendus. Moi, j'arrive, j'ai comme plein de choses à dire. Puis là, à un moment donné, là, boum, je tombe dans mon cœur. Mais tout le long, là, je me suis pas demandé... Ils vont-tu se dire non, ferme ta gueule, je parle trop, whatever. J'étais juste comme en train de sortir ce que j'avais à sortir, puis de un moment donné, boum, je suis tombé dans mon cœur. Là, je me suis mis à chanter des chansons, je me suis mis à avoir du fun avec mes amis, je me suis mis à compter des blagues. Parce que moi, si je suis pas en paix, puis je suis pas dans mon cœur, je suis pas capable de sortir cette énergie-là. C'est beau ce que tu dis. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans le partage puis la communication, puis surtout quand tu reviens à s'entourer. Tu sais, moi, c'est de même que je me mets dans la gratitude. Pour moi, la gratitude se passe dans des moments de vie. Puis c'est ça qui me tient après ça, justement, tu sais, toucher cette douceur-là, cette paix-là. Tu sais, je l'ai déjà dit souvent, moi, je suis un cocaïnomane alcoolique. Fait que, Chris, quand ça gèle, je veux retoucher à ça. Fait que, tu sais, quand le sentiment de paix,
J'en ai eu un autre cette semaine, où est-ce que j'étais vraiment fier de ce que moi j'avais fait. J'ai pas eu besoin que personne le dise dans ma journée. Moi, dans ma journée, j'étais fier de ce que j'avais accompli parce que je prends des nouveaux rôles dans un nouveau travail, etc., de plein de choses. Puis je me suis dit, aïe, man, c'est beau ce que tu fais. Wow. T'es en train de, puis... Quand tu regardes où qu'on part, là, tu sais. Ouais, vraiment. Parce que, tu sais, il y a 3 ans et demi, là, calvaire. On était loin Ça d'ici, volait là. pas haut. Non, mais... Vraiment fier de soi, tu sais. Rarement. L'estime à bas, là. Ouais. Tu sais, je me rappelle, moi, le premier moment de gratitude que j'ai eu, c'est là que je me suis dit, je suis vraiment rendu au bout du rouleau. Je me suis levé un samedi matin, je me suis levé. Je me suis pas, pas dormi. Tu sais, je me suis levé, puis j'ai regardé le soleil se lever avec un café dans la main, puis je me suis mis à pleurer. Genre, pleurer à chaudes larmes en regardant dans ma porte patio avec mon café. Là. Puis j'ai fait, hey man, puis je t'en reparle, tu sais, j'en ai encore. Là, c'est un moment précieux pour moi. Ça, j'étais comme, OK, c'est doux. J'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. J'ai dormi, je prends soin de moi. Je suis libre. Je suis libre. Ça fait une semaine, tu sais, ça faisait juste une semaine. Puis ce moment-là, pour moi, était un moment déclencheur de faire. J'ai fait le bon choix pour moi. Parce qu'à ce moment-là, j'ai eu une paix intérieure qui s'est installée, tu sais. Fait que moi, c'est là que ça revient, tu sais. Quand j'ai cette légèreté-là, c'est parce que j'ai atteint un moment où j'ai fait une prise de conscience profonde. C'est vraiment beau. Ouais, c'est vrai, ça me calme aussi. Je ferais très longtemps. Et on s'aide. Avec le reste de l'épisode, c'est de la méditation. Ben oui, on respire. Oui, ce temps-ci, j'ai commencé ça le 1er janvier. J'ai pris un bocal, puis des petits papiers, puis je les écris dessus. J'ai écrit la date, puis j'ai écrit une gratitude de ce qui s'est passé de beau dans ma journée. OK. Ouais, j'avais vu ça là, sur Internet. Sur les Internet? Fait que là, je mets mes petits... il est plein de couleurs, puis il est plein de belles gratitudes. Puis là, j'ai comme hâte, là, tu sais, un moment. Puis tu sais, l'autre fois, on en a pigé un, puis je suis comme, ah, c'est vrai, tu sais, la vie va vite. Tu sais, Dieu sait que dans ma vie, ça en passe des affaires pas longs. Fait que je me dis, crème, il y a plein de belles affaires, puis des fois, dans des moments où est-ce que c'est moins positif, tu sais, c'est bon de regarder. Un bon reminder. Ouais. Mais puis je pense que c'est une bonne idée. Ou sinon, highlighter des moments de vie de même où t'étais en paix. Puis j'ai écouté Happy Gilmore en fin de semaine. Je suis revenu de chez vous, puis là, un café, tu sais. Moi, le café le soir, on peut pas, tu sais. Fait que là. Non. Je couche dans le lit avec ma blonde, tu sais. Puis là, je fais comme, on écoute Happy Gilmore 2. Elle a pas écouté le premier, fait que je fais comme, c'est pas grave, on écoute le 2. Puis là, à un moment donné, il se remet dans le. Tu sais, quand il arrive pour soigner, le gars, il disait, va chercher ton moment parfait, your happy place, dans ta tête. Puis il s'imagine dans la forme, mais c'est con, mais ça, c'est de la visualisation. Puis de la visualisation, souvent, d'un moment que t'es bien, justement, la naissance de ta fille ou des choses que tu fais comme, OK, ça me ground. J'ai vécu des beaux moments, ma vie est belle. De faire l'exercice des pigés, ça peut être super bien, mais sinon de faire juste de t'arrêter dans une journée, de faire, je vais aller me recueillir en dedans, dans une belle place. J'ai envie des belles affaires, d'highlighter des beaux moments de vie. Là. Je trouvais que c'était un bon truc, même si c'était Adam Sandler qui me le donnait. Moi, ça, je trouve que c'est une belle passe de Dieu. Ouais. Si t'es prêt à épogner, il va te donner, à travers un film comme Happy Gilmore, il va te donner n'importe où. Là, si t'es prête à les pogner, j'aime ça. Ouais. C'est ça l'affaire. Est-ce que je suis disposée? Est-ce que je suis ouverte là, à ça? Oui, parce qu'il y a des moments, moi, je le sais, je le suis pas, je parle de me grounder, mais c'est ça, je les pogne pas, là, je suis dans ma tête, puis je les moins. Puis il y a d'autres fois, là, il y a des fois, par exemple, il faut que je fasse attention, moi, je peux être sur une brosse de Dieu, là. Là, je vois des signes partout, il y a une espèce d'équilibre qui peut se mettre là-dedans, là. Mais si c'est beau puis c'est positif, c'est comme correct, ça fait du bien, tu sais. Ça fait, tu sais, là, j'en ai plein qui montent, là, vous dites ça, puis là, des moments de lumineux, puis des, tu sais, en voyage, moi, j'ai plein de moments que je me souviens, puis pas obligé d'être en voyage, mais tu sais, c'est des moments que je retiens que tu sais, c'est des moments de béatitude quand tu te sens exactement à la bonne place au bon moment, tu sais, là, sur ma moto, puis là, t'as les larmes qui coulent avec le soleil, puis là, tu te dis, mais voyons donc que moi, parce qu'un matin, je me suis réveillée, j'ai décidé de prendre la décision d'arrêter de consommer parce que j'étais plus capable de ce chaos-là. J'ai découvert c'était quoi mes rêves, ma passion, tu sais, c'est de découvrir le monde, découvrir les autres cultures, partir tout seul avec mon sac, puis tu sais, voyager. Puis là, ça me permet de vivre ça en liberté, tu sais, mais en toute paix, là, tu sais, comme tu dis, cette légèreté, j'étais exactement là où je dois être, c'est les cadeaux, là, tu sais. J'en ai plein des moments de même, tu sais, qu'on peut se ramener à ça, là, tu sais, pour ça faire du bien, puis...
Mais tu parles de ça, puis là, justement, je voyageais dans ma tête. J'étais comme. Parce que là, je vivais de l'envie à cause de tout. Non, mais tu sais, je pense que des fois. Puis je le redis souvent parce que moi, je le répète aussi, mais on a tendance à toujours vouloir courir après quelque chose de plus. Tu l'as dit tantôt, ça peut être en voyage, mais ça peut être juste ici maintenant aussi. Moi, à partir du moment où est-ce que j'arrive à être en paix puis à être bien devant mon ordi, mettons comme il est arrivé cette semaine, j'ai fermé mon laptop puis j'étais pas en voyage, mais j'ai eu un beau moment où est-ce que j'étais fier de moi. Je fais comme non, c'est ça. Ben, tu sais, ça, ce quotidien-là, c'est important. Parce que moi, en fait, quand je consommais, c'était ça que je fuyais. C'était mon quotidien que je fuyais. Parce que je l'aimais pas. Ouais, c'est ça. Puis, c'était dans le jamais assez aussi. On se conditionne souvent à ça. Là, fait que, moi, j'étais tout le temps ailleurs. Jeannot l'expliquait un peu l'autre fois, mais c'est ça. J'étais jamais content d'où est-ce que j'étais ici maintenant dans la réalité. D'apprécier le moment. C'est ça. Mais quand tu te mets à l'apprécier le moment, là, c'est doux. Là, tu t'en rappelles, en fait? Oui, aussi. En plus, c'est ça. C'est ces moments-là que tu te rappelles. Ah, puis moi, j'étais un bon blackouteur, fait que ça m'en manque des crises de bout, là, fait que je veux pas le savoir. Mais elle est forte, la petite maladie. Hein. Ouais. Elle est forte parce que, tu sais, des fois, moi, même après 3 ans et demi, puis je l'ai dit dernièrement, puis j'étais capable de le dire, parce que des fois, tu sais, quand tu accumules un peu de 24 heures, tu as l'impression que tu devrais avoir toutes les petites réponses. 3 ans et demi, c'est comme un bébé encore. Là. Bébé. Un petit bébé. Voilà, tu sais, il vient de commencer à marcher. Là. Je sais pas à quel âge je commence à marcher, pas d'enfant. T'es propre. Comment ça être propre, là? Comment ça être propre, là? Bon, OK. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, mais encore là, cet été, plein de nouvelles choses, la routine est un peu déstabilisée, tu sais. Là, t'es comme, OK, là. Puis là, on dirait que les idées de... Puis là, tu fais moins de meeting des fois, tu t'éloignes un peu plus des salles, tu te fais pas moins d'exercices qui font en sorte qu'ils te ground. Puis moi, j'ai eu des pensées parce que Chris, mon crosseur en dedans de moi, là, il me disait c'était le fun quand tu consommais. Au moins, quand tu travaillais fort dans la semaine, la fin de semaine, tu pouvais aller te défoncer. T'sais. Puis là, tu avais l'impression de vivre ta grande vie. Là, puis j'étais... Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais encore là, toi, après 3 ans? J'ai de penser ça, que c'est les pensées intrusives. Ouais. Vraiment. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu sais, de venir me pitcher dans la tête que je pourrais être bien sur le bord du Saint-Tropez à Saint-Jean. Non, mais tu sais, c'est parce que le chemin dans notre cerveau, il est tracé, il est tapé, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Là, surtout dans des périodes de stress, là, en tout cas pour moi. Là, dernièrement, c'est l'achat d'une maison, 2 déménagements comme le mien, celui de mes parents. Il y avait du stock, avec un bébé dans toute l'histoire. C'est beaucoup, là. J'aurais plus une job au travers de ça, tu sais, là j'étais stressé, puis à un moment donné, là, le monde me parlait, là, tu sais, mes parents, ma blonde en même temps, puis là, je leur ai dit, hey, là, vous me tapez tous ces nerfs, si je pogne soif, il n'y en aura plus de maison. Fait que là, arrêtez de me parler, là, des projets, je ne peux rien entendre. Il m'a fallu, tu sais, parce que là, c'était même plus mes propres voix, là, c'était même ceux des autres, là, c'est ça. Et ça, c'est un sale travail, mais c'est limite, en tout cas, pour une bébête comme moi. Quel gros sujet, on pourrait faire une saison là-dessus. Hey! Apprendre à s'affirmer. Ouais. Comment? C'est pas ça, ça se pratique, c'est vraiment un petit pas à la fois. Là, moi, j'ai appris à le faire tranquillement parce que chez nous, c'était comme. Quand je fais ça, c'est que je me vois, puis c'est comme si j'ai de la difficulté à vivre qu'est-ce qui se passe, puis je peux pas le nommer. Puis quand j'arrive pour m'affirmer, c'est comme. Ben, c'est l'ancienne génération, là, c'est ça. Ta gueule, là, tu sais. Fait que c'est comme si, à un moment donné, il fallait que je prenne responsabilité. Tu sais, il faut que tu prennes la responsabilité d'affirmer comment tu te sens. Tu sais, j'ai fait face à ça, justement, il n'y a pas si longtemps, des amis que c'est comme t'essaies d'avoir une discussion, mais finalement, ça fuit, ça s'en va. C'est des messages textes, c'est des messages vocaux. Puis là, t'es comme vocaux. Puis là, tu dis, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de parler, tu sais, on a besoin de communiquer. C'est tough. Mais souvent, puis moi, j'ai remarqué que pour moi, ce qui était difficile, premièrement, c'est d'être entouré de gens de confiance. Tu sais, tu t'affirmes avec des gens qui t'ont confiance. Tu vas nommer, tu vas être vulnérable avec des personnes à qui que tu juges, que tu peux avoir confiance, que tu vas être accueilli puis que ça va être correct. Tu sais, en sécurité, j'aimerais dire le mot être en sécurité. Moi, je me sens en sécurité. Ben, j'ai appris à le faire avec des amis
en sécurité, tu sais. Puis à un moment donné, ben, c'est pas parfait, là, mais c'est juste que plus ça va, plus que je me donne le droit de nommer qu'est-ce que je ressens sans avoir peur de me faire juger, parce que sans avoir peur de me faire rejeter, sans avoir peur. Fait que c'est souvent une peur en arrière, là, moi, là. C'est toujours une peur, là. Qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va dire, elle va me rejeter, mais je l'air de quoi, tu sais, c'est comme... Ouais, mais hey, j'ai 37 ans, voyons donc que je vais dire que je me suis sentie rejetée à cause de ma blessure quand j'avais 27 ans. Ben oui, mais j'ai une amie devant moi qui m'aime puis qui va m'accueillir là-dedans puis qui va me dire « Aïe, c'était pas ça pendant toute l'idée, là, tu sais. » Fait qu'on va parler, puis là, c'est parce que ça renforce les relations. S'affirmer, communiquer. Ouais, puis ça l'aide à ce que ces blessures-là soient en voie de guérison. Exactement, ça l'aide à guérir. Parce que si tu ne l'affirmes jamais... tu vas se pogner avec. Ouais, c'est ça. Si tu les gardes en dedans, là... Moi, j'étais bon là-dedans, là, de tout garder. Là. Mais quand justement, je suis allé faire ma thérapie, puis par la suite, là, j'en ai broyé une shot là, quand ça a sorti. Là, 100%, mais il faut que ça sorte. Là. Quand on emmagasine toute notre vie. Un énorme trop-plein. Je pensais même à un moment donné, tout me faisait broyer avant que j'arrête. Puis quand j'ai arrêté les premières semaines, là, c'était quelque chose. Là, des amis de longue date voulaient se séparer. Je broyais comme un gros. C'est pas de tes affaires. T'es pas dans cette relation-là. Mais tu sais, moi, si tu pouvais pas faire ça, tu sais, toi, tes affaires. Mais tu sais, c'est ça. La sensibilité, là, qu'on gèle quand on boit puis quand on consomme régulièrement, ça gèle les émotions. Ouais, c'est ça. Mais je suis comme toi, là, moi. Hyper sensible, ouais. Je pense que j'ai pleuré pendant... Je faisais des réunions là, le dimanche matin, puis on me demandait de lire ou on avait un moment qu'on pouvait parler. Là. Pendant, je pense, 2 ans, à chaque fois que je me levais, je pleurais. Puis je me disais, je sais pas ce que je vais vous dire. Il faut que je me lève, il faut que je parle, parce qu'il faut que ça sorte, parce que depuis que je suis haute de même, ça sort pas. Puis là, j'ai besoin des. Tu sais, j'avais ce désir-là, moi, en arrivant, là, de développer une estime, une confiance, de trouver Mylène, de me vivre. Là. Fait que c'est comme si j'ai juste foncé là-dedans, puis je l'ai fait. T'sais. Je me levais, puis je parlais. Puis à un moment donné, c'est comme une moraine. Parler de tout qui tu es sans... C'est pour ça que le mode de vie, là, il nous amène à cette liberté-là. Là. Ça passe par aussi exprimer là, qu'est-ce qu'on vit. Moi, ça m'a fait du bien. Puis encore là, ben, quand on le fait pas, c'est parce qu'il y a des peurs. Puis là, d'où vient la foi? Tu sais, moi, tu parlais de... C'est ton père qui est décédé, tu sais, qui vient jouer un petit peu le rôle de la puissance puis de la force intérieure. Tu sais. Puis moi, j'ai perdu mon frère quand j'avais 17 ans, tu sais, mon humain, là, tu sais, là, la personne qui était importante pour moi dans ma vie, mon pilier, tu sais. Puis ça l'a fait 20 ans, là, dernièrement, puis on a souligné ça, cette journée-là. Mais tu sais, il vient prendre une place, tu sais, ça évolue, la spiritualité, dans le temps, tu sais, au début. Parce que, tu sais, on dit, ouais, ben s'affirmer, faire des changements, faire plein de choses. Ouais, mais attends une minute, là, comment qu'on fait ça? Puis là, moi, ce que j'ai à dire, c'est ben parce qu'avec ma foi, puis ma spiritualité, puis en parlant avec les autres, c'est ça qui m'aide à faire un pas de plus, tu sais. Fait que moi, quand je suis arrivée et qu'on m'a dit puissance supérieure, peut-être que tu pourrais trouver quelque chose de plus grand que toi pour t'aider. Y a-tu mon oncle qui m'a accueilli puis il m'avait dit, tu sais, Mylène, il n'y a pas quelque chose qui t'a aidé à arrêter de boire, tu sais. Puis moi, du haut de mon ego, de dire, ben voyons donc, c'est toujours ben moi qui ai décidé d'arrêter de boire. Il n'y a rien qui m'a, tu sais, il n'y a rien qui a arrêté à ma place. Puis là, j'ai raccroché le téléphone, puis après ça a fait. Ben moi, depuis que mon frère était mort, ça faisait 10 ans qu'il était mort, puis je pense que j'avais même pas encore réalisé que c'était la drogue qui l'avait tué. J'étais comme dans, tu sais, la fuite, tu sais, puis c'est pas ça qui m'a fait consommer, ça, tu sais, j'ai consommé, mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers ça, j'ai réalisé en arrêtant que ça a fait, ben voyons, j'ai toujours cru qu'il était là, j'ai toujours cru, quand je suis sortie de l'hôpital puis qu'il est décédé, je me suis toujours dit à partir de ce moment-là, ben si je suis encore vivante puis j'y respire, là, c'est parce que t'es encore là. Fait qu'à partir de là, je croyais déjà. Puis là, ben j'ai laissé ça de côté parce que je consomme, puis je vais sur mon power à moi, puis moi, j'ai pas peur de rien, j'étais invincible, je mets ma vie en danger, je mets la vie des gens en danger, je conduis en état d'ébriété, je fais plein de choses qui sont pas dans mes valeurs, qui sont pas Mylène, puis je m'éloigne de tout ça, puis là, j'arrête de consommer, puis là, c'est drôle, mais ça reconnecte un peu à quelque part, je commence à écrire, je commence à me demander, tu sais, puis à parler à mon frère, parce que la première chose... Tu sais, ce que je me souviens, c'est que j'y parle parce que j'y demande de mourir. Tu sais, je souffre tellement avant d'arrêter de consommer que je suis comme, j'aimerais, s'il te plaît, que tu viennes me chercher, qu'on soit ensemble, puis que demain, je me réveille jamais parce que je suis plus capable de pas arrêter après un premier verre. Je suis plus capable de pas être capable de dire non. Tu sais, c'est comme si je me bats toujours avec ça. Fait que viens donc me chercher. C'était ça, ma façon. Fait que j'y parlais déjà. Fait que pour revenir à mon oncle qui me dit, as-tu quelque chose de plus grand que toi? Puis je suis comme, ben non. Puis quand je raccroche, puis je me dis, t'as une minute, là, ça peut-tu être Jonathan? Tu sais, ça, je le dis tout le temps, mais c'est comme,
hey, ça peut être Jonathan? Puis là, j'ai compris que c'est peu importe c'est quoi. Puis il a dit, ben oui, tu sais, puis là, il est comme, l'autre bord du fil, sûrement, il est comme, yes, enfin, elle va lâcher son power parce qu'elle décroche pas, tu sais. J'étais toujours dans mon power à moi, tu sais. Ce que moi, je pense que c'est. Puis il faut que je sois comme ça, puis là, il faut. Ouais, faut pas Peux-tu sacrer patience? Confie ça, tu sais, lâche prise, puis... Fait que la puissance supérieure, il y en a qui peuvent surfer là-dessus longtemps, tu sais. Je connais un membre qui m'a dit j'ai été malheureux 40 ans dans A, tu sais. À pas avoir de puissance supérieure. Tu le connais-tu aussi? Ben oui. Mais tu sais, c'est ça pareil. Puis tu sais, il y en a qui ça peut aller jusqu'au suicide. Ou tu sais, l'ivresse mentale, c'est puissant. Là, fait que puis c'est ça, il raconte. Puis moi, quand il m'a dit ça, par exemple, ça a fait non, faut pas. Tu sais, puis il nommait, tu sais. Ce qui a tout changé, c'est quand je me suis mis à croire en ce simple programme. Il avait besoin, tu sais, de mettre ça dans sa vie. T'sais, il le faisait pas, il était sur son power. Puis il y en a qui t'offrent vraiment longtemps. À 40 ans, c'est-tu long à être malheureux? Moi, je ne pouvais pas envisager ça. Moi, je suis rendu là, soit je retourne ou je meurs, là, mais je ne serais pas malheureux pendant 40 ans. Hey, c'est longtemps. Puis le processus, c'est que quand d'un coup, je finis par croire puis voir qu'il y a d'autres choses que juste ma façon de penser, mais c'est parce que ça, il y a le processus continu. Nous autres, on a la chance avec le mode de vie, les étapes, de dire, mais après ça, il y a de quoi qui vient. Là. Mais pour arriver à reconnaître mes défauts, mes comportements, puis d'admettre mes torts, puis de faire amende honorable, puis d'aider un autre être humain, ben, je dois passer par l'expérience de tout ça avant. Là, Fait qu'il y a une raison pourquoi que c'est en 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une raison de l'ordre de tout ça. Puis c'est comme si ça fait tout son sens après, parce que d'un coup que j'ouvre mon esprit, puis tu sais, des fois, c'est parce qu'il y a des gens qui écoutent, puis tu te dis, mais ouais, on sait quoi, la puissance supérieure, mais c'est juste de lâcher prise, dans le fond, tu sais. C'est ça le mot, c'est de sortir de ce que je pense que moi, je sais qu'il faut, puis d'essayer d'ouvrir mon esprit, puis d'avoir la volonté que ça change. Tu sais, moi, c'est ça, là. C'est ça, ça me fait du bien quand je me dis ça. Ça sort de juste le cadre de Mylène qui est souffrant, qui peut être très souffrant, là. Je peux continuer. Non, mais tu sais, j'ai pas de mots pour renchérir ce que vous venez de dire parce que c'est exactement ça. C'est juste ça. C'est juste de se ramener à on a un mode de vie. Un chat dans la gorge. C'est pas moi qui ai décidé. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, le corps parle. Il y a de quoi qu'il faut qu'il sorte. Ouais, c'est ça. Ouh, il y a besoin d'un petit verre d'eau. Tu vois-tu? Arrête de fumer, ça. C'est ce que ça dit. Non, mais c'est ça. C'est un simple programme pour des gens compliqués. On le dit souvent. C'est des petites phrases de même que des fois, tu fais comme je t'en ai des ententes, tabarnak. Je suis pas si compliqué que ça. Ben oui, t'es compliqué, ça. Comme année, elle fait du bien quand tu l'entends. Ouais, à un moment donné, tu sais, puis c'est ça. Ça fait du bien aussi quand t'arrêtes de te compliquer la vie. Ouais. Effectivement. Puis, tu sais, des fois, c'est juste de se ramener à la base. Tantôt, comme tu disais, j'ai aimé ça parce que tu disais, c'est de se regrounder à soi parce que c'est pas juste d'être dans les autres. Parce que moi, des fois, je l'oublie. Là. J'oublie tout simplement qu'il faudrait juste que je prenne le temps d'écrire en me levant le matin. Que je prenne le temps de regarder ce que tu sais, juste des fois écrire ça me lève-toi donc genre 2 heures avant ta job à la place de te coucher 2 heures trop tard le soir. Ouais, ben puis tu sais, on a un ami qui était là samedi, puis c'est ce qu'il disait. Il dit, tu sais, pendant un bout, je l'ai pas fait, puis là, je voyais que je l'allais pas bien, là. Là, ben, c'est ce qu'il fait, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, nous autres, alcooliques, toxicomanes, je sais pas, vous autres, moi, la discipline, la constance, pas mes premières qualités, ça demande des efforts, tu sais. Ce mode de vie-là, il demande quand même des efforts. Tout ça fait pas tout seul, tu sais. Oui, tu peux confier, mais Dieu le fera pas à ta place. Non. Ouais, tu fasses ton bout, tu sais, ton petit tiers du chemin, puis il va faire le 2 tiers, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, tu peux lui demander la force de passer à l'action. Ben, c'est là que c'est bon. C'est ça, tu sais. Mais tu sais, il va falloir quand même que tu le fasses, puis que tu y ailles. Puis tu sais, pour moi, la foi, c'est ça, c'est mettre le pied sur la première marche sans savoir s'il y en a d'autres qui s'en vont par là. Puis, tu sais, à un moment donné, ben oui, tu sais, tu te rends compte que tu évolues. Puis, tu montes l'escalier tranquillement, tu sais. J'ai juste un pop. En même temps que tu parlais, j'ai comme eu un pop, tu sais, puis tu parlais de ton frère tantôt, tu sais. La première fois que j'ai fait du meeting, j'avais 25 ans, tu sais, mon père venait de décéder, faisait 2 ans. Puis c'est de même que je suis rentré dans le fond, j'ai connu les fraternités anonymes.
Parce que j'étais à genoux sur la tombe de mon père en disant, là, je suis plus capable, viens me chercher ou sinon fais quelque chose, tabarnak. Mais après ça, tu sais, j'étais toujours autour de tout le monde, j'étais comme ça, va bien, tout est parfait, t'inquiète pas. Tu sais, j'étais dans le contrôle pour essayer dans l'image encore. Ben oui, mais pour pas aller là, vulnérable. Mais je me rappelle, c'est ça, j'étais à genoux sur la tombe de mon père, puis pas longtemps après, la fille avec qui je sortais à ce moment-là avait appelé ma mère, puis elle avait dit à ma mère que j'avais un problème de toxicomanie, puis tu sais, mon père était abstinent, tu sais, fait que... Mais elle a été quand même une couple d'années que mon père, ça fait qu'elle l'a connu, elle, tu sais, en consommation. Puis mon père vient de décéder, elle s'est occupée de mon père pendant 13 ans de temps, fait qu'il a fait des AVC. Puis, fait que ça a été 13 ans où ce que j'ai perdu. Salut, papa. J'ai perdu, tu sais, quand même, tu sais, j'ai vu mon père perdre ses facultés à tous les années, tu sais, fait que justement, j'étais comme rendu au bout de rouleau, là, tu sais, à 25 ans, j'étais comme, cette souffrance-là, j'en veux plus, puis tu sais, j'étais pas capable de pas la vivre en dedans de moi. Puis j'étais pas fier de qui j'étais, puis là, je me demandais si mon père m'aimait, puis tu sais, puis quand c'est arrivé, quand ma blonde de l'époque, elle a appelé, tu sais, je suis rentré à l'alcôve, tu sais, puis la première fois que je suis rentré en avant, puis j'ai dit tout le temps quand je partage, ce que j'ai vu, c'est l'important d'abord. Ouais. Puis mon père me disait tout le temps ça. C'est vrai, hein? Oui. Mon père me disait tout le temps ça, puis c'est toutes les phrases puis les mantras des fraternités anonymes, dans le fond, mon père me répétait avant que je me couche le soir. Fait qu'il me donnait des outils dans mon coffre à outils sans le savoir, tu sais. Wow! Fait que, tu sais, ça m'a pas aidé. C'est de transmettre. C'est bon, tu me dis ça, puis ça me fait penser que j'ai une petite fiole de 3 ans, tu sais, ma petite popoune, puis c'est comme mon petit, une mini-moi, là, tu sais, pour vrai, on se ressemble vraiment, puis là, j'ai commencé, peut-être elle avait 2 ans, j'ai toujours fait la prière de la sérénité avec elle, mais tu sais, là, à un moment donné, je suis allée me coucher avec elle, puis là, j'ai dit, là, on va demander à mon oncle Jonathan du calme à être hyper active, là, ça déplace de l'air, là. Puis là, elle tient pas du voisin, tu sais, mais c'est comme, on va prendre un moment, puis on va demander à mon oncle Joe du calme, tu sais. On va lui demander de se calmer. Puis là, on va faire la prière de la sérénité. Puis là, on fait la prière, puis elle répète après moi, tu sais. Puis là, on s'en va jouer au parc. Et on fait dans un moment, genre, on fait la prière de la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité. Puis là, je suis comme, mais ça, passe de Dieu pour moi, tu comprends? Qu'elle répète, elle pourrait dire, ça me tente pas, là. Ouais. Mais tu sais, de vivre le moment, de faire comme, mais là, Joe passe à travers tout ça, tu sais. Moi, j'aime voir qu'il passe à travers les moments, à travers tout ça. Fait qu'on dirait que je transmets ça aussi, mais... Il reste de lui. C'est ça, mais... c'est de transmettre l'espoir à travers, tu sais, l'amour, au fond. Tu sais, puis j'ai eu, justement, quand, tu sais, c'est récent, le 20 ans, puis là, on est allé faire du rafting. La dernière chose qu'il a faite avant de mourir, c'est du rafting. C'était les vacances de la construction, puis il arrivait de vacances. Puis là, la femme avec qui il était quand il est décédé, on se parle, tu sais, puis elle me dit, on fait-tu quelque chose pour le 20 ans, tu sais? Elle dit, puis là, j'étais comme, voyons donc, c'est sûr que oui, tu sais. Fait qu'elle a dit, bon, on va là, c'était son restaurant préféré, où on pourrait aller faire du rafting, pis tout ça. Puis là, je suis comme, ah non, on va aller faire du rafting, on fait les deux, là, tu comprends? Puis en plus, j'ai eu 11 ans, puis j'ai pas pris mon jeton. Ben, je vais prendre mon jeton à soir parce que, passe de Dieu, là. La journée de son décès, moi, je prends un jeton de sobriété. Tu comprends comment ça a fait tout son sens? Mais il n'y avait rien de prévu là-dedans. J'aurais voulu planifier ça. Tu sais, mon jeton, ça faisait depuis le mois d'avril, puis il y avait plein de choses, des circonstances que je l'avais pas pris. Puis là, ça a tout rentré, tu sais, dans... Tout se fait tout seul d'un coup que tu veux pas trop contrôler, tu sais. Fait que là, c'était une journée de Dieu, tu sais. On s'en va en décapotable, puis là, finalement, on se rappelle des souvenirs, on a des belles discussions, ça passe à travers, on vit le moment, tu sais. J'étais dans une situation, des fois, je me disais, lui, il était là, tu sais, à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est comme de faire vivre ça, pour moi, c'est que je me sens pas toute seule, je me sens plus toute seule, tu sais. C'est comme, je sais que ça m'habite. Puis dans toutes les situations que je vis, que je me dis, voyons, c'est quoi les chances? Tu sais, quand on se dit, c'est quoi les chances? Tu sais, on dit souvent ça, mais non, c'est quoi les chances? Moi, à chaque fois que je me dis, c'est quoi les chances? C'est que je me dis, mais il y a un plan, là. C'est pas moi qui ai le plan, là. Le plan, c'était déjà là, c'est déjà dessiné, tout ça, là, je veux dire. Ça, c'est ma façon de penser à moi, là, ça n'endosse rien, mais c'est comme, voyons. Il n'y a rien qui explique ça. Je suis d'accord parce que, tu sais, moi, souvent, ce que je disais en finissant de partager, c'était, tu sais, un être aussi pragmatique qu'Einstein disait que, bon, Dieu se trouve. Tu sais, dans le fond, Dieu se retrouve dans les coïncidences parce que ça n'existe pas dans les coïncidences. T'sais, si Einstein est capable de dire ça, qu'il est le gars qui était le plus. Tu sais, Dieu se retrouve. Parce que ça n'existe pas. Puis, tu sais, c'est con, mais des fois, c'est des petites affaires. Puis, tu sais. Puis même, comme tu disais tantôt, si c'est des petites affaires qui te font en sorte que ça te ramène ici maintenant, tant mieux. T'sais, en fin de semaine chez vous, là, avec le chien, là, c'était con. C'est très drôle. Il y a le chien du voisin, passe de Dieu. Le chien du voisin s'en vient chez nous. Il y a une plaque, son nom, c'est Snow. Déjà, on trouve ça très drôle. On est une gang de coquets en rétablissement. Oui.
Puis, fait que son maître, pas son maître, la femme de son maître arrive. Elle s'appelle Céline. Fait que là, elle dit son père Daniel sera pas content. Mais c'est le nom de ses parents, les deux, tu sais. Mais voyons. Tu sais, c'était quoi les chances? Ben non, c'est ça. C'est comme un clin d'œil. C'est comme, OK, ben vous êtes là, tu sais. Ah, que c'est bon. Hey, je viens de penser à ça. Mon jeton de 9 ans. Tu sais, mon jeton de 9 ans, c'est comme, je l'avais pas, je le filais pas. J'étais dans une mauvaise passe, tu sais. Tu sais, quand t'es dans une mauvaise passe, t'as moins le goût de bien aller. Bon, tu sais, moi, j'aime pas ça, pas bien aller. J'aime ça quand ça va bien dans mon monde de licorne, tu comprends? Fait que quand on dirait que ça va pas bien, je suis comme, c'est tough. Faut que ça continue à aller oui. un peu. Fait que là, finalement, je me dis, bon, ben, gars, je vais prendre mon jeton, mais finalement, je vais aller juste le chercher moi-même. Tu sais, on aime ça, nous autres. Fêter un peu, non, mais de souligner. Moi, j'aime bien souligner les fêtes, OK? J'aime ça faire les fêtes. Puis un jeton, pour moi, c'est juste une façon de transmettre puis de montrer aux nouveaux puis aux gens que ça fonctionne. Puis pour moi, mais c'est un moment de fierté que je souligne puis de faire comme, ça marche, puis ma vie est meilleure parce que je consomme pas, tu sais. Fait que c'est important pour moi. Puis là, tu vois, le 9 ans, c'était comme, j'y allais de reculons, puis je me disais, ouais, tu sais. Puis là, je vais aller au magasin l'acheter, tu sais. J'étais allée au bureau pour acheter mon jeton de 9 ans, mais j'ai jamais fait ça, aller acheter mon jeton tout seul. C'est toujours quelqu'un qui m'a remis, tu sais, comme ma marraine, qui me remettait mon jeton. Puis là, j'arrive dans le stationnement. Puis là, il y a des gens qui sont là, tu sais, puis on attend en file, tu sais, pour rentrer en attendant que ça l'ouvre. Puis là, je parle. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, pouf, en arrière. Puis là, il me dit, « Hey, c'est à qui ça? » Le gars, il se penche. Puis là, il regarde à terre, dans la garnotte, un jeton. Puis il dit, « C'est à qui ça? » Là, on s'en revient, on sait pas, c'est un 9 ans. Fait que là, je fais comme, ben, je sais pas, mais c'est ça que je m'en viens chercher. Puis le gars, il me regarde, puis il me le donne, mais il dit, tiens, c'est moi qui vais te le donner. Puis là, ça a fait. Puis moi, dans ma tête, je m'en allais chercher toute seule. Tu comprends-tu? Juste ça, ça me dit, ben non, c'est pas ça le plan. C'est pas ça le plan, c'est pas d'être seul, tu sais, c'est comme, sors de l'isolement, parce que l'isolement, c'est aussi quelque chose qui fait que la vie peut être bien difficile pour nous autres, pour tout le monde, mais. Non, mais. Particulièrement, tu sais, moi, quand. Puis c'est con, là, des fois, je pars, puis je suis comme. Tu sais, je dis que Claude, en fin de semaine, me faisait rire, tu sais, t'es comme. T'appelles pas ben, toi. Non, m'appelle pas ben. Puis tu sais, là, tu sais, il est drôle parce qu'il l'amène en joke, mais c'est pour me faire prendre conscience que, tu sais, des fois, je suis le propre. Tu sais, je suis l'artisan de mon malheur, puis je le dis souvent. C'est ton pire ennemi. Je suis mon pire ennemi. Tu sais, moi, avec moi, tu sais, quand je passe trop longtemps sans parler ou être avec des gens qui me ressemblent, ou de justement aller dans cette profondeur-là pour atteindre cette légèreté-là, ben, puis que je suis trop exigeant que moi, je tombe dans une petite spirale là, dans la tête où est-ce que je suis bien de glace, tu sais, puis il me faisait rire, tu sais, justement, tu sais, puis des fois, il me dit, des fois, peut-être que tu devrais aller vers d'autres types de gens que ceux que tu es habitué d'aller, tu sais, puis il me passait des astuces de messages, tu sais, puis sauf que c'est ça que j'aimais, tu sais, moi, je respecte énormément les gens qui sont capables d'être soi à 100%. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tough, ça. Dans quel certain c'est ouvrage quand même. Mais c'est bon, ça goûte bon, mais on a toutes nos carapaces, on a tous un petit peu nos mécanismes qui peuvent arriver par moment, mais d'être authentique, je pense, c'est d'être transparent, tu sais, puis de dire vraiment ce qu'on pense. Puis, mais c'est pas toujours facile, puis c'est pas devant toutes les mêmes personnes, on sent pas pareil devant tout le monde. Tu l'as dit tantôt, c'est être en sécurité. Mais, tu sais, il vient un moment où puis tu l'as dit, c'est pas toujours parfait, mais il vient un moment où quand justement tu acquiers de l'estime de toi, tu acquiers de la confiance en toi parce que tu tiens tes promesses envers toi-même, tu sais, parce que, tu sais, moi je le disais souvent, tu sais, confiance en Samuel, c'est Samuel n'avait pas confiance en Samuel. Samuel disait, on va faire telle affaire, puis c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand que je respecte pas mes engagements, mettons que je me suis dit d'un matin, je me lever plus tôt, puis là je me dis, je me lève pas plus tôt, là je rentre en chicane avec moi-même. Tu tapes sur la tête. Faire comme Chris, arrête de te laisser tomber. J'ai confiance en toi. Ouais, mais moi, aujourd'hui, je fais le pas pour faire ça. Non, mais c'est pas grave, confiance en toi. Tu as dit que tu allais le faire, il fallait que tu le fasses. T'sais. Fait que c'est toujours ce petit combat intérieur-là que j'ai en dedans de moi. Puis là, j'ai perdu le fil parce que je m'en allais avec ça. Tu peux-tu m'aider? Authenticité. On parlait d'authenticité, d'être authentique. Fait que, tu sais, au niveau de l'authenticité, c'est quand tu as affaire avec cette confiance puis cette estime-là, tu te permets d'être plus authentique dans n'importe quel type de situation parce que tu le sais, parce que tu as la foi en même temps de te dire j'attire ce que j'ai de besoin pour moi. Tellement. J'attire, puis ce qui est pas bon pour moi va finir par quitter, tu sais, de toute façon. Ah oui, par lui-même. Les relations, les gens, les situations, ce qui doit finir va finir. Mais parce que je me choisis. Oui, puis quand tu choisis d'être authentique, puis d'être aligné avec tes valeurs, puis de parler, puis d'avoir ton franc-parler comme que t'es réellement,
même si tu es en sécurité ou dans des endroits où tu te sens semi-sécurité, ben des fois, c'est peut-être justement le moment pour être toi puis voir si cette relation-là est pour toi ou pas. T'sais. Si je peux pas être moi ou que je sens que j'ai de la difficulté à être moi, c'est plus qu'est-ce qui se passe autour de moi, qui est là, dans quelle situation que je suis. C'est ça, dans le fond, parce que, tu sais, être authentique, c'est comme, il y a juste moi qui peux dire si je suis authentique ou non. Il y a personne qui peut te regarder pour te dire, toi, t'es pas authentique. C'est impossible parce que c'est toi à l'intérieur de toi. Fait qu'il y a personne qui peut venir te dire, t'es pas authentique. C'est moi à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe si j'ai de la difficulté à être moi-même avec certaines personnes? Et c'est là, le bonbon, là, c'est là que tu trouves des réponses. Parce qu'au fond, c'est comme, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi qui fait que je vais aller trouver ce qui se passe chez moi, que je peux commencer à travailler. Parce que rien dépend des autres. Ça ne dépend pas des autres, comment je me sens. Mon émotion n'a rien à voir avec l'autre en face de moi. Des fois, je peux subir des choses ou vivre des choses qui sont injustes, qui me blessent, puis que ça vient de quelqu'un d'autre. Fait que c'est un élément déclencheur. Mais ça ne leur appartient pas. Ils sont juste là, sur mon chemin, pour faire « OK ». Puis aujourd'hui, quand je vis des choses, le réflexe que j'ai maintenant, parce que c'est installé, c'est que je le sais que ça a sa raison d'être. Je le sais que si je ressens cette blessure-là, je dois la ressentir. Je le sais que s'il se passe quelque chose avec cette personne-là, il va y avoir quelque chose après qui va me dire « Fallait que tu comprennes ça. Fallait que cette personne-là fasse ça, dise ça ou agisse comme ça. Puis toi, fallait que tu réagisses comme ça. » Tu sais, c'est comme tout est correct dans le plan. Tu sais, c'est comme moi, je pense que je devrais pas être blessée à ce moment-là ou que je devrais pas être rejetée. Ouais, mais non. C'est ça qu'il y a besoin. C'est ça, j'ai besoin. Non, c'est d'accepter qu'il y a un plan divin qui se déroule en ce moment même. Tout est toujours pour du plus. Ouais. Mais tu sais, c'est difficile, ça. On n'est pas conditionné c'est à ça c'est une pantoute. pratique. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça va toujours être du plus, mais c'est pas nécessairement le plus comme tu le conçois. Non, c'est pas le plus que tu veux, c'est le plus que tu as besoin. Oui, c'est pour ça que quand je prie le matin, puis je suis comme là, dis, envoie-moi ce que j'ai de besoin. Puis des fois, je suis comme, libère-moi de ce que je veux plus, là. Délivre-moi de mon égoïsme. Oui, c'est pas facile. De mon égocentré. C'est l'égocentré, je remarque, c'est ça peut toujours être là, puis... Ouais, c'est quelque chose qui fait partie. Là. C'est la maladie, c'est ça. Hein, moi, le centre de la maladie, c'est je ramène à moi. Ça peut encore être là. C'est pas parce qu'on travaille sur nous que c'est parfait. C'est juste que je suis plus consciente, plus rapidement. Puis je sais que je suis pas pognée avec ça tout le temps. C'est qu'il y a des solutions. Là. On en a plein là, d'outils là, pour avoir une solution de sortir de ça. Puis, ouais, pour moi, avec ma puissance puis ma foi, je me dis, my God, que tout est temporaire. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce que vous vivez en ce moment, peu importe ce que je vis, je me dis, c'est nécessaire à mon chemin. En ce moment, mais c'est ça. Changement. Ah, puis tu sais, ton intuition t'a dit que tu aurais ta conduite dans des situations qui auparavant te déroutaient. C'est ça, en fait. Des fois, tu te dis, il faut que j'aille là, tu sors de ta zone de confort. Des fois, c'est un peu inconfortable. T'es pas aussi. Mais pour des bébés comme nous, c'est excessivement important aussi d'apprivoiser notre inconfort. De se donner le droit d'être inconfortable pour pouvoir tendre à quelque chose de mieux. Puis de passer à travers ce processus-là. D'accepter justement que c'est temporaire. Là, c'est ça. Lorsque tu sors de ta zone de confort, à un moment donné, ta zone elle va devenir plus confortable. Puis après, tu vas pouvoir explorer d'autres choses et ainsi de suite. C'est le changement, c'est le moment qu'on faut s'adapter qui est tough. Comme, mettons, mettre terme à des relations, c'est de faire comme, à ta minute, là, si ça l'arrive, peut-être que j'ai quelque chose à faire avec cette relation-là. Si j'y mets un terme, il y a une raison pourquoi. Puis là, de le garder, ça, de me choisir, puis de faire, je mets un terme à ça. Mais c'est pas facile, là. Non. Mais c'est de toujours me ramener à mais je le choisis. Je suis pas une victime, là. Je m'apitoierai pas là-dessus, là. C'est pas la faute de l'autre personne nécessairement. Ben non. Tu sais, là, avant, moi, ça aurait été facile. C'était toujours la faute des autres. Mais là, de le ramener, là, moi, je me sens plus aligné par rapport. Ça peut être une relation, un travail. Amical, ouais. C'est ça. Mais de se voir aller de même, puis ça avec c'est doux en esti, là, quand tu réussis à dire, hey, là, j'ai pris une décision qui était alignée avec mes valeurs profondes. Tu t'es donné le droit, en fait. D'être moi. Tu sais, simple dans même. Ah, puis nécessairement, après, c'est quelque chose qui résonne dans de toi, qui fait en sorte que ça attire la bonne chose. Ben, peut-être des fois d'autres personnes qui ont à être là, puis ça fait des relations plus authentiques, comme on disait, là, tu veux pas. Ouais, puis l'univers n'aime pas le vide. Nécessairement, il va renvoyer quelqu'un. L'univers n'aime pas le vide. C'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Ah, j'aime ça. Je m'en allais dire ça, parce que, tu sais, Marie, ma thérapeute, dit tout le temps ça, l'univers n'aime pas le vide. Fait que... Inquiète-toi pas. L'univers n'aime pas le vide. Tu seras pas tout seul. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver, tu sais, puis c'est souvent pour le mieux. Puis on l'a dit tantôt. Fait que, écoute,
On pourrait continuer pendant des heures. Hein? Pas déjà? Mais 8h15 déjà, man. Ah. 8h15. 8h15. Hey, quel beau moment. C'est fou comment ça va vite. Hein? Ouais, la prochaine saison, ça va être 5 épisodes de 2 heures, gars. Oui, c'est ça, on va changer la vos formule. oreilles avec de la broche, ça va être malade. Non, mais c'est fou comment ça passe vite. Puis justement, tu sais, on postpone ça, tu sais, puis ça faisait un petit bout de temps qu'on n'était pas venu en studio, puis là, on dirait qu'on avait le goût, puis en même temps, ben, on dirait qu'on a abordé plein de sujets, mais on dirait qu'on pourrait en squeezer tellement. Là, t'as beaucoup Je suis content de ne pas faire la description, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il faut juste se souvenir que notre intuition, là, aujourd'hui, il faut l'écouter, puis c'est ça qui est le plus important. Il y a quelque chose qui nous habite, puis d'écouter cette petite voix-là à l'intérieur de nous. Moi, c'est ça qui me fait vivre dans mes choix, puis les voyages, puis tout ce que je crée dans ma vie aujourd'hui en consommant pas. Mais c'est notre intuition, c'est notre petite voix, tu sais. C'est de faire confiance à ça. Parce que je suis content de mon intuition de t'avoir demandé de venir ici. Hey, les gars, merci pour de vrai. Là, c'est un cadeau pour moi, vraiment. Là. Moi, je prends rien pour acquis dans la vie. Puis c'est toujours un privilège. Puis je me sens privilégiée là, que vous m'ayez accueilli ici. Puis, on est très contents. Puis on se sent privilégié aussi. Ça a été une belle discussion humaine. Donc, j'ai une question pour toi en finissant. Vas-y. T'es qui? Je m'appelle Nel, j'ai 37 ans, je suis dynamique. Non, mais tu sais, je pense que les gens ont pu aussi voir un peu qui t'es. T'as plein de couleurs, puis c'est ça qui est cool, tu sais, c'est que t'es assumes aussi. Ben oui, merci. Ça fait que ça, c'est. T'aimes-tu une bonne idée. Les biscuits chinois, t'aimes-tu? Ben voyons, je capote. J'adore les biscuits chinois. Fait que tu y vas au hasard, fait que tu fais justement confiance à ta spiritualité. OK, moi, c'est vrai, je suis là, je l'ouvre. J'aime ça faire ça. Je fais ça à la maison. Plus nous aurons donné du sens à notre vie, moins nous éprouverons de regrets à l'instant de la mort. Le Dalai Lama. C'était pas Isa, ça qu'il avait fait la dernière fois? Non? J'aime ça. Plus nous aurons donné du sens à notre vie, moins nous éprouverons du regret à l'instant de notre mort. Il me semble qu'Isa l'avait fait dernier. Prends un autre, je suis pas gêné d'autre. Ah! Oui! Ouais, je pense que c'est 2 fois, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de me passer un message. Ben, c'est bon. C'est parfait, je vais l'enregistrer, sauf que je sais. C'est peut-être pour moi le message, arrête de penser juste à toi. C'est égocentrique. Non, mais moi, t'es quelqu'un qui existe dans ma matrice, t'as pas une vie. Hey, puis peut-être pour moi le message, les voix, Oui, c'est vrai. Non, vous excitez pas en dehors de ma vie, OK? Moi, là, vous êtes comme des acteurs dans mon monde, OK? Oui. Vous apparaissez quand j'ai besoin, c'est tout. C'est bon. Oui, ça va notre flat. J'adore ça. Ah, j'adore ça. OK, être conscient, c'est vivre sans passer par les filtres du mental et de l'ego. Il ne reste alors plus que la pure perception de ce qui est. Signé Pierre Leray-Guillemets. Et le conscient, il est écrit en gros. OK? Fait que le plus beau cadeau qu'on a ici, les boys, aujourd'hui, là, c'est d'être conscient. Ouais. OK? C'est d'être conscient. Tout ce qu'on a puis tout ce qu'on est, là. Une journée à la fois. Magnifique. Fait que le Dalai Lama, il m'a rappelé que justement, je donne un sens à ma vie. Puis après ça, il fallait être conscient. Fait que j'adore ça. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. Puis vous l'aurez rappelé à vous autres aussi. Là, je sais, vous êtes là, vous existez maintenant, je comprends. On va toujours être là. Vous avez des vies. Votre maison existe pour vrai. Mais t'as-tu quelque chose à dire? Une promotion, je sais que là, tu me disais que tu as M&M sans limite. Les projets... Non, moi, j'ai envie de dire aux gens, là, juste, tu sais, moi, je souhaite toujours du bonheur, puis de se connecter, puis de trouver quelque chose pour trouver une certaine paix, puis de faire des choses qu'on aime, puis de trouver nos rêves, puis trouver qu'est-ce qu'on aime vraiment. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me ferait du bien? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui, là, que je veux faire depuis longtemps? Ou juste une petite affaire, là, pas besoin d'être gros, mais poser une action qui m'amènerait à vivre quelque chose que je vais aimer faire, qui va me faire du bien. Tu sais, juste être bien. Sans faire, mais être. Fait que, tu sais, ça peut juste être ça. Un genre de pas en s'écoutant. Oui, dans le but d'être bien, tu sais. Ouais. Encore une fois, on va citer jamais en finissant. C'est d'être avant de faire. Être avant de faire. Mais en étant conscient qui t'es au départ, après ça, tu fais des choix alignés avec qui t'es. Ça revient à la même chose. Est-ce que quelque chose à rajouter, mon Boyan? Non, je trouve que ça finit bien, les choses. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, mais parfait. Puis on se revoit pour un autre épisode. Bye bye. Mais parfait.